Ce matin, j'aimerais vous poser cette question-là, à titre d'Église, mais aussi à titre d'individu. Parce que l'Église, c'est pas seulement qu'une personne, ni un petit groupe, mais c'est la collectivité. Et on ne peut bâtir la collectivité que dans la mesure qu'il y a l'individu qui veut bien s'impliquer. Et s'il y a bien une question qu'on peut se poser pour bâtir la maison de Dieu, c'est bien celle-là. Avons-nous la bonne attitude? On fait un mot de prière? Seigneur, on te dit merci pour ta parole, merci pour les vérités qui y sont. Parce qu'à cause de ta parole, Seigneur, on peut bâtir solide, on peut bâtir selon ton cœur. Alors encore ce matin, je prie, Seigneur, que tu viennes et que tu puisses saisir ces paroles au nom de Jésus et les faire enraciner dans nos cœurs. Amen. 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 Bien, comme je vous ai mentionné la dernière fois, je veux développer un peu la question de la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu et on sait que c'est pas le bâtiment, mais c'est nous. Et l'apôtre Paul le déclare lui-même, il dit « Vous êtes la maison de Dieu ». Et il aurait pu dire le même mot qu'on emploie, là, vous êtes le tabernacle de Dieu, puisque ça veut dire l'habitation de Dieu. Nous le sommes à titre d'individu. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, 1, 2. Ouais, OK, c'est le moment reculé. Ça va, ouais, j'imagine. Ça va, Serge? C'est bon? OK. On n'améliorera pas ça plus, mais c'est bon. C'est bon, je vais juste m'éloigner un petit peu, puis ça va être c'est si je m'approche un peu trop. OK, nous sommes l'habitation de Dieu. Là, j'ai perdu mon fil. Mais nous sommes la maison de Dieu. Amen. Et Dieu a choisi d'habiter dans nos cœurs, d'habiter dans ce corps. Amen. Et cohabiter avec notre esprit. Et ainsi former sa maison. Tous ensemble, nous formons la maison de Dieu. Donc, chaque Église a une couleur particulière. Et au travers des années, on a beaucoup enseigné. Je vous ai beaucoup enseigné aussi depuis le début. Je pense que un des rares qui est là depuis le début, puis je le chéris profondément, c'est Luc Gendron. Luc était avec moi lorsqu'on a parti, je pense, la première cellule à Huntsic, hein? Il y avait Mme Paulus. Tu te souviens-tu, dénommée Mme Paulus? On avait commencé une petite cellule, tout petit groupe. On était 3, 4, 5, 6, pas plus, ça. Puis on avait débuté l'Église de cette façon-là, par une petite cellule. Puis au travers des années, bien, on a développé l'œuvre de Dieu. Et ici, dans Huntsic, et dans ce quartier ici, Villeray, Petite Patrie. Mais au travers de tout ça, c'est pas seulement que de bâtir une maison, mais le genre de maison que nous voulons être et le genre de maison que nous voulons, représenter pour le Seigneur. Donc, chaque Église a sa réputation. Vous vous rappelez, on a parlé de l'Église de Thessalonique, qui avait une réputation particulière, celle d'être une Église vraiment fervente dans sa foi, tellement que ça s'était répandu partout dans les Églises et ils étaient connus pour cela. Eh bien, je dirais que ce qui est surtout important, c'est que nous soyons connus auprès de Dieu pour ce que nous voulons être et, bien entendu, le représenter. Donc, je crois qu'à la base, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec un cœur entier et dans la bonne attitude. Avoir le bon motif. Avoir les bonnes raisons pourquoi nous faisons les choses. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement les bons motifs, les bonnes raisons de le faire. Et il y a seulement que dans la bonne attitude, dans le bon motif, que nous pouvons bâtir quelque chose de solide. Si nos motifs ne sont pas bons, eh bien, Dieu ne peut pas, Dieu peut pas les bénir. Parce que ce que Dieu veut, avant qu'on soyons des project builders, des bâtisseurs de projets, Dieu veut que nous prenions attention les uns les autres, faisions attention les uns aux autres, et que il y a tellement de choses que lorsqu'on va être dans le lieu céleste, qui sont terrestres, ils vont se terminer, mais l'attitude de notre cœur, les motifs de notre cœur ont une portée éternelle, parce que Dieu nous appelle à régner avec lui. Donc, nous sommes en train de préparer avec les autres églises sur la terre et les saints qui sont déjà au ciel, comme on a vu à Pâques,
tu sais, autour du grand trône blanc, il y a des myriades d'anges, mais il y a aussi une église énorme, je dirais des myriades, qui louent et célèbrent le Seigneur. Et nous allons nous joindre à cela. Et l'apôtre Paul lui-même de dire, eh bien, il dit de prendre garde au fondement. Hein? Il y en a plusieurs qui peuvent bâtir telle et telle chose, mais il dit, prenez garde. Il a posé un seul fondement, c'est Christ, mais vous, faites attention de la façon dont vous allez bâtir. Et ce matin, je veux focuser sur la question des attitudes de notre cœur, les motifs de notre cœur, les raisons de pourquoi nous voulons faire telle et telle chose. Comme j'ai dit, le projet qu'on peut avoir ne doit jamais, comment je pourrais dire, être plus important que l'attitude que nous avons les uns envers les autres. Vous savez, j'aime qu'on puisse faire des fêtes à Noël, un peu comme on a fait l'année passée, c'est le Noël des pirates, c'était ça? Oui, je m'en souviens même plus, on a tellement fait. Mais puis là, on a vu ensemble un genre de montage sur l'Apocalypse, mais moi, c'est pas ça qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, le respect, de vouloir bâtir ensemble. Et c'est important. Amen. Donc, c'est beau faire une pièce de théâtre, c'est beau faire telle et telle chose, c'est beau jouer même de la musique, mais si l'attitude du cœur est pas là, eh bien, Dieu ne peut pas le bénir comme il se doit. Donc, Dieu veut qu'on veille sur nos cœurs. Et vous connaissez le texte qui dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent, les sources de la vie. Amen. Donc, j'aimerais faire ressortir quelques points que l'apôtre Paul souligne dans Romains 14 et 15, qui justement nous parle d'avoir la bonne attitude, d'une attitude, la bonne raison de pourquoi nous faisons les choses. Donc, la deuxième, s'il te plaît. Amen. Et la première que je veux souligner, c'est l'acceptation dans la diversité. Vous connaissez le texte? Oui? Normand Robitaille, veux-tu te lever, s'il te plaît? Amen. Veux-tu nous lire le texte? On a un invité d'honneur avec son épouse ce matin. Lis-nous ça, de 1 verset jusqu'à... lis-le au complet. En fait accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel peut pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Une fois qu'il juge comme un serviteur d'autrui, qui se tient debout, ou qui tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel qu'une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul, puis dans plusieurs des versets dans le contexte, il parle justement de principes qui sont éternels. Un, entre autres, certainement, l'acceptation des uns des autres. Avons-nous cette attitude-là de s'accepter les uns les autres, malgré la diversité dans laquelle que nous représentons? Non seulement nous vivons, mais aussi nous représentons. Donc, nous sommes tellement différents les uns des autres, et au travers de la personne du Christ, l'apôtre Paul nous parle, finalement, de s'accepter les uns les autres, au travers de cette diversité-là. Et bien entendu, au travers de l'acceptation, c'est important pour nous de comprendre que Dieu ne cherche pas à nous amener à être la copie conforme les uns des autres. Vous n'êtes pas une chaîne McDonald's. C'est vrai parce que malgré le fait qu'il y a tellement d'églises sur la terre, il y en a pas une de pareille. Autant il y a de familles, autant il y a de différentes famille. Et le désir de Dieu, c'est pas qu'on se copie les uns les autres, ou comme j'ai dit, qu'on soit une copie conforme les uns des autres, mais qu'on soit vraiment la représentation de ce que Dieu veut exprimer dans nos cœurs. Donc, il y a des églises qui vont avoir une emphase incroyable vis-à-vis telle et telle chose. C'est dans leur cœur, on n'a pas à les juger. Telle autre église va avoir une emphase
disons par exemple sur, je sais pas, tel et tel enseignement, telle et telle doctrine. Puis, mais Dieu nous demande de s'accepter les uns les autres. Mais ici, à l'intérieur de l'Église, est-ce que nous nous acceptons dans la diversité? Alors, Paul parle du manger et du boire, mais ce qui est important ici, on va dans chacun des versets, des points même, au travers de ça, c'est que c'est pas ça qui est important. C'est pas le manger et le boire, mais ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette diversité-là. Là, il y a une diversité d'opinions. Il y en a qui pensent qu'on peut manger ceci, d'autres disent non, on peut pas. En tout cas, puis finalement, on voit qu'il y a une diversité et il y aurait sujet de querelle si on commence à vouloir comparer les opinions ou bien les divergences de points de vue. Ce que Paul veut enseigner et ce que le Seigneur veut qu'on ait comme attitude, c'est cette acceptation. Donc, est-ce qu'il y en a un qui a le caractère le même? Est-ce qu'il y en a un qui est pareil à l'autre, même dans son caractère? Ici, il y a combien de caractères qui sont représentés? Hein? On est tellement différents les uns des autres. On est d'arrière-plan dans l'amour, dans la réalité de ce que représente Christ et ce qu'il veut avoir pour son Église. Maintenant, est-ce que nous avons tous les mêmes talents les uns des autres? On peut avoir tel et tel talent par rapport à telle chose, telle chose, mais encore une fois, on peut avoir des degrés différents en ce qui concerne les talents. On peut aussi parler de force et de faiblesse. Certains d'entre vous, dans votre vie, vous êtes très forts par rapport à telle et telle situation, par rapport à telle tentation que l'ennemi voudrait. Je ne veux pas mettre d'emphase sur aucune tentation en particulier, mais c'est que, disons que l'ennemi peut venir contre vous, puis il n'est pas capable de vous percer. Il n'est pas capable de vous briser parce que vous avez après vous confier puissamment dans le Seigneur et c'est ce que vous êtes. Par contre, dans d'autres domaines, hein, et vous pouvez être plus fragile, si on peut dire, et plus susceptible d'avoir besoin d'aide de vos frères et de vos sœurs. L'apôtre Paul dit qu'il y a dans l'Église des forts et des faibles. Mais peu importe, ce qui est important, hein, c'est pas de dire, OK, moi je suis un fort, moi je suis un faible, mais la beauté de l'Église, c'est d'être ce complément-là. Et on ne peut pas être un complément les uns les autres, à moins qu'on accepte justement cette diversité-là qui est dans chacune de nos personnes. Amen. Regardez à la personne à votre gauche et à votre droite, puis dites-leur qu'ils sont vraiment différents de vous. Vous avez le droit. Avez-vous remarqué qu'ils ne vous ressemblent pas? J'ai 4 enfants, il y a des traits, mais ils sont vraiment uniques chacun. Chez nous, on est 10 enfants. Vous en avez vu la semaine passée quelques-uns de mes frères et mes belles-sœurs. Puis, pas une pareille. Puis c'est ce qui crée cette diversité-là. Mais ce que Dieu veut, tu sais, comment je peux dire? Si Dieu voulait nous rendre, comment je peux dire, infaillibles, il pourrait le faire. Il ferait de nous des robots. Mais Dieu nous a voulu humains, profondément humains. Et Dieu veut qu'on demeure humains les uns envers les autres. Puis de ne pas avoir, comment je peux dire, honte de se porter les uns les autres, de se soutenir les uns les autres. Que cette diversité-là soit une occasion de démontrer dans les lieux célestes qu'il est possible de s'accepter les uns les autres par la grâce de Dieu. Amen. On a une démonstration. Tu sais, Dieu, il n'y a rien de ce que Dieu fait qui ne soit pas pour une raison. Alors, quand un faible est à côté d'un fort, eh bien, c'est comme si l'apôtre Paul lui disait, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Parce que il y a des choses qui sont des convictions profondes de la parole, mais il y a beaucoup de choses qu'on discute ensemble qui ne sont que des opinions, qui ne font, ils feront pas la différence par rapport à soit notre salut, notre consécration, notre amour pour Dieu, mais on est différents même dans nos opinions. Et l'apôtre Paul nous encourage justement, si vous voulez être une église forte, si vous voulez être une église qui représente vraiment Christ, eh bien, ce ne sera pas une question de manger, de boire ou de ci ou de cela, mais ce sera une question de s'accepter les uns les autres. Amen. Ça dépasse la chair. Ça dépasse le jugement humain. Parce que Dieu veut qu'on réalise cela. Amen. Si on veut pas si on veut pas l'accepter, cette réalité-là, eh bien, on passe à côté, justement, d'une grande vérité. Donc, Dieu, je dirais,
dans cela, nous amène à être humbles de cœur les uns envers les autres. Parce que quand tu acceptes l'autre, s'il est plus faible que toi, tu n'as pas à te sentir supérieur, mais tu devrais plutôt te sentir comme en tout cas, je n'en parlerai plus tard, mais comme quelqu'un qui pourrait partager une partie de cette grâce que Dieu lui a donnée par rapport à telle et telle tentation, telle et telle épreuve dans sa vie. Donc, on se complète, il y a un complément qui se fait. Puis c'est tellement vrai dans la vie d'un couple marié. Hein? Si l'homme commence à se comparer à sa femme pour se sentir meilleur, il y a un sérieux problème. Ou si vice-versa, il y a un sérieux problème. Mais imaginez-vous, dans l'Église, c'est la même chose. Et on n'est pas là pour se comparer, mais se compléter. Comme je dis souvent,